Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on s'était laissé sur le jeu qui était fonctionnel. Donc quand on appuyait sur espace, ça lançait nos balles. Et puis après on pouvait les récupérer. Ça augmentait notre score. Ou même taper sur les côtés. Comme ceci. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on termine le jeu. Qu'on ajoute le timer et qu'on ajoute également les différents écrans d'affichage. Donc l'écran de jeu et l'écran de score. J'espère que vous êtes prêts, en tout cas c'est parti. Pour commencer, on va se rendre dans la partie main et dans la partie juste ici, load. On va charger différentes polices dont on va avoir besoin. Donc ici on va créer un objet fonte qui va regrouper toutes nos fontes. Donc on va créer une variable qui va avoir donc le chemin de base de notre police, donc qui va être du garet book, et pour le score, pour celui-là, on va uniquement le mettre dans le chemin. Puis là, ça va être de la fonte navigator. Maintenant que nos fontes sont chargées, on va pouvoir afficher nos écrans. Donc pour ce faire, on va se rendre dans Game et ici dans la partie Draw. Au début de cette série, on avait mis donc un petit endgame là-haut et donc on s'est toujours pas servi. Et bien justement, on va s'en servir. Donc on va déjà regarder si self.endgame est égal à false. Et donc, dans le cas où c'est égal à false, on va afficher le timer avec le score. Et dans le cas contraire, où endgame est égal à true, on va afficher le score final, le nombre de points, et également une petite information avec appuyer sur espace pour recommencer. Hop, on va mettre un petit else. Pour commencer, on va mettre notre score, donc love.graphics.printf, comme ceci. Donc on va lui passer en paramètre game.score, donc le score du joueur, la fonte donc de score, ce qu'on a créé juste avant. On veut 0 en X pour que ça soit centré, 50 pixels à partir du haut, et on va limiter ça à screen width. Et bien sûr, comme je viens de le dire, je veux que ça soit centré. On peut regarder ce que ça donne. Et donc là, on a bien notre score. Donc si je lance, on verra que notre score va s'incrémenter et va rester automatiquement au milieu. Voilà. Donc là, vous voyez que mon score augmente. Pas mal. Maintenant, on va afficher le temps restant. Donc ici, on va faire une petite concaténation. On va ajouter temps restant. Avec 2 points comme ceci et un espace. Et on va ajouter mat.floor de self.timer. Donc pour ce qui est du timer, on s'en occupera juste après. On va lui appliquer la fonte de timer, ce qu'on avait créé juste avant. Encore une fois, ça va être centré à 120 pixels à partir du haut. Toujours limitation screen width. Et évidemment, je veux que ce soit centré. Donc là, on a fini pour cette première partie. Donc là, on a bien notre score et le temps restant. Pour ce qui est de notre deuxième partie,
Bon, on va pas pouvoir l'avoir tout de suite, il faudra d'abord qu'on fasse notre timer. Quoique, non. On va mettre endgame à true comme ceci et on va pouvoir l'avoir. Donc ici on va commencer par afficher le score final du joueur. Donc love.graphics.printf comme ceci. Et on va ajouter votre score de points. Et on va donc ajouter donc la fonte de résulte. On veut pareil que ce soit centré à 220 pixels à partir du haut. Et pareil avec limitation à screen width et centré. On va afficher le score. Donc à chaque fois c'est pareil, c'est love.graphics.printf. Et donc là, game.score. Auquel on va concaténer le nombre de points, enfin le mot point. Comme ceci. On va utiliser la fonte de score. Comme ceci. Toujours pareil, je veux que ça soit centré et à partir de 310 pixels à partir du haut. Et les mêmes limitations, screen width et center. Comme ceci. Et on va faire une dernière petite chose, c'est qu'on va dire à l'utilisateur qu'il peut appuyer sur l'espace pour recommencer. Donc encore une fois, love.graphics.printf. Et donc là, ça va être appuyé. Je peux pas y arriver à marquer. Donc appuyez sur espace pour commencer. Comme ceci. Pour l'afficher, on va utiliser la fonte info qu'on avait créée juste avant. Et comme d'habitude, je veux que ça soit centré. Cette fois-ci au milieu de l'écran, donc je vais mettre screen 8. Enfin, en soi, c'est pas tout à fait au milieu de l'écran, puisqu'on est à la hauteur de la police. Donc on va retirer 40 pixels pour aller à la louche. Et les mêmes limitations, screen width et centré. Donc center. Là, on a fini pour nos affichages. Pour terminer ce jeu, on va se rendre dans la partie update. Et donc on va déjà vérifier si notre jeu est démarré ou non. Et donc si notre jeu est démarré, dans ce cas là, on va créer notre timer. Et donc dans le cas où notre timer est supérieur à 0, on va le descendre. Donc self.timer est égal self.timer est égal en trop, on dit pas en trop, self.timer moins delta time. Et dans le cas contraire, on va faire un self.timer est égal à 0, puisqu'on a une petite chance que notre timer soit en dessous de 0, donc ça risque de faire un petit bug, puisqu'il peut pas être tout à fait à 0. On va également mettre self.start à false, self.endgame à true, et pour terminer, on va supprimer toutes nos balles, toutes ceux qui restent à l'écran. Donc notre liste est vide. Donc on peut tester, non, toujours sur les points. Endgame, on va mettre ça à false. Et voilà. Donc j'appuie sur espace et là mon jeu commence.
Et voilà, donc on peut voir que on a 57 points, que le jeu est potentiellement terminé. Mais on verra après qu'il y a un petit truc qu'on a oublié de faire. Et donc là, ce qui se passe, c'est que quand j'appuie sur espace, tiens, il ne veut pas recommencer. Bon, donc on a aussi un petit bug. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on rajoute, c'est que ici, on crée une petite fonction game de point reset. Enfin, on l'appelle. On va l'appeler également. Enfin, on va la créer juste ici. Et voilà. Je veux également que cette fonction soit appelée au démarrage. Et donc que cette fonction, je veux que cette fonction elle appelle donc out.reset et balls.reset. Enfin ball ou balls, ball.reset. Et ball.reset qu'on n'a pas, on va la créer directement. Donc ball.reset comme ceci. Et donc ball.reset va faire un truc très simple, elle va faire un self.sprite est égal à rien. Ça va juste supprimer nos sprites. Donc juste ici on va pouvoir ajouter ball.reset. Voilà. Et juste en dessous on va pouvoir ajouter la réinitialisation propre à game. Donc on va avoir déjà self.start qu'on va mettre à false, self.endgame doit être égal à false, self.score on va le remettre à 0, et pour terminer self.timer qui va être égal à 90. Donc en soi ici self.timer on peut le remettre ici à 0. Pour faire un test, je vais le laisser à 10 secondes et on va pouvoir tester. Alors, game.le 19, essayer d'atteindre un reset de global 19, ici, oui. Donc c'est game.reset, juste ici. Donc on peut lancer notre chrono. Donc là, notre nombre de points a été attribué, on peut appuyer sur l'espace et ça recommence. Donc je vais remettre les 90 secondes comme c'était initialement. Et bien voilà, mon score est de 59 points, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre score. Et bien voilà, c'était la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire en cas de question, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Tchuss!